Oui, je reviens à nouveau dans le cadre de cette petite chronique juridique sur le thème des atteintes portées à la liberté d'expression par toutes ces lois qui condamnent l'injure, notamment l'injure raciale, la diffamation raciale, la contestation de l'existence de crimes contre l'humanité. Euh, Moi, j'attire l'attention des juristes sur la dernière décision du Conseil constitutionnel, rendue le 8 janvier 2016. C'est une décision qui s'est beaucoup inspirée, à mon avis, d'un écrit important de Michel Tropper, qui était un constitutionnaliste français. Le Conseil constitutionnel a adopté l'idée que dans le cadre de la Constitution, le législateur peut porter atteinte à la liberté d'expression. Alors, lorsqu'il y a des abus dans l'exercice de cette liberté, mais pas seulement. Il faut que ces abus portent atteinte, pour synthétiser l'essentiel, à l'ordre public. Et on voit ressurgir cette notion d'ordre public qui n'est pas la paix, mais qui est l'ordre moral, que l'on avait vu, les juristes s'en souviennent, dans le fameux lancer de nains, l'arrêt du lancer de nains, dont on a beaucoup parlé à propos de l'ordonnance Dieudonné. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une idéologie, une philosophie, des idées qui participent de l'ordre public. Et aller à l'encontre de ces valeurs constitue un trouble grave porté à l'ordre public. Et par conséquent, tout abus dans l'exercice de la liberté d'expression qui porte atteinte à de telles valeurs peut être incriminé de manière constitutionnelle. Bon. Alors en quoi consiste cet ordre public ? Eh bien en fait c'est la lutte contre l'antisémitisme. Tout ce qui porte atteinte, tout ce qui peut être analysé comme étant de l'antisémitisme porte atteinte à l'ordre public et donc doit être interdit. Alors ensuite il y a une connexion, mais là qui est beaucoup plus, dans son énoncé, qui est beaucoup plus péremptoire, c'est de dire en quoi consiste l'antisémitisme. Alors l'injure raciale constituerait donc de l'antisémitisme, la diffamation, etc. Mais je voulais juste insister sur cette sorte d'arsenal de concepts, de manière à ce que l'on ne perde pas de temps dans une pseudo-défense de la liberté d'expression, etc. Bon. La liberté, au fond, en soi, la vraie liberté, elle est valable même lorsqu'on est condamné. La vraie liberté, c'est la liberté du prisonnier. Donc celle-là, elle est absolument inaliénable et elle ne supporte aucun abus et elle fait fi de toutes les condamnations. Voilà, c'est ce que je voulais préciser pour essayer d'avancer comme ça, petit à petit, pas à pas.